Yo, salut tout le monde. Euh, alors, petite vidéo aujourd'hui sur une compétition que l'on a gagnée avec un de mes coéquipiers. La lumière, peut-être, elle est un peu trop. Ouais, faites pas trop gaffe à la coiffure. Hein, aujourd'hui, c'est le soir là. Ça y est, la journée, elle est passée. Alors, je vais juste vous montrer. euh, En gros, c'est ça. Donc, c'était 5 matchs. 4 matchs, pardon, excusez-moi. Euh, il y avait un cinquième, il y avait des huitièmes de finale, mais finalement, ça s'est pas joué. On a eu forfait directement. Donc, on a passé le premier tour. Il y a écrit quoi? Il y a écrit 1-0. Non, on a gagné 3-0 contre Black Cobra. Ensuite, contre des Croates, on a gagné 3-0 aussi. Contre Irish Squad, on a gagné 3-0 aussi. Et contre IG Clan 3-1. Donc en finale, IG Clan, les clans italiens. Donc on a affronté Roumains, Croates, Irlandais, Italiens. Donc suite à ça, je vais vous montrer les combats. Quelques combats, pas tous, parce qu'il y en a quand même pas mal. Là, en fait, c'est un débrief. C'est juste pour vous montrer à peu près les decks surtout, puis certains combats qui étaient sympas. Ah, excusez-moi, attendez, hein, je reviens. Assez désagréable d'avoir l'alarme des policiers ou des pompiers sur la vidéo. Je vais me mettre un peu plus haut. Ouais, j'avoue que là, les cheveux, les gars, c'est pas ouf. Donc, mon coéquipier, c'était Havana. Euh, alors, attendez, déjà, je vais vous montrer tous les decks. Donc, nous, on est à gauche. Euh, Là, on part sur du cimetière. Là, c'était contre l'équipe roumaine. Nous, on a donc cimetière. Eux, ils ont un deck géant royal, triple sort d'un côté, du côté de fighter en bas, avec mineur et bouliste sorcier assez original, mais franchement, on n'a pas eu de mal avec comme ça. C'est vraiment dit pas de problème. Donc on gagne 2-1. On leur a laissé la tour. Les premiers combats, c'est pas fou. Là ensuite, petite création originale, on a joué du ballon gel. Moi, je suis en bas, je prends mineur. Et Havana, il prend du bûcheron ballon. Et en fait, moi, je suis plus défensif avec la possibilité d'accompagner les contre-attaques. Et lui, il est plus offensif avec un soutien défensif, quoi. Ensuite, là, c'était un géant royal bait. En fait, moi, je pars sur du mineur poison avec fût à squelette. Et en fait, moi, je suis full log bait. Genre, j'oblige tous les petits sorts. Et Havana, lui, il doit accompagner les push. Il doit s'occuper vraiment de l'attaque et accompagner les push au maximum. Mais clairement, très jolie partie. Euh, Avec ces decks, il y en a eu de très jolies. Bon, c'est pas forcément là les plus intéressantes. Donc on va. Il me semble. Attendez. Contre le mortier, c'était pas très intéressant. Ah oui, en fait, les deux premiers combats, ils étaient pas si intéressants que ça. Là, je crois qu'on s'est fait un peu peur, mais ça va. Il joue en bas, là, Cryptic Lucax, il joue mon deck. Il joue mon deck ladder. Après, c'est clair qu'on a eu.
On a eu des games assez intéressantes. Bon, commençons par celle-ci, où en fait là on affronte la troisième équipe, et, eux ils jouent aussi du cimetière. Donc au début, et en fait leur deck est très ressemblant au nôtre. Il y a beaucoup de similitudes. Nous on n'a pas de méga chevalier, mais on n'a pas de bourreau ni d'électro sorcier, mais ils ont pas de mini PK, de bûche et de bébé dragon. Mais nos decks ils se ressemblent beaucoup. Mais je pense qu'on a une meilleure version. On leur a mis. Donc, premier combat, en fait, nous, on en pensait ouvrir à chaque fois le BO5 avec ce cimetière-là, cette composition cimetière. Donc, Havana avec PK, mini PK, et moi plus en défense avec Sorcier de glace, bébé dragon, tornade. On restait sur le même deck lors du deuxième combat, et eux, ils n'ont pas fait de changement, il me semble. Et ensuite, troisième game, on se dit qu'ils vont recommencer à jouer avec le même deck. Et là, ils ont juste mis un sorcier de glace à la place du sorcier électrique. Mais on va lancer la première game qui est assez intéressante. Les autres le sont un peu moins. Donc bon, on n'est pas forcé de regarder en haut. Enfin, les cartes, tout ça, on peut les mettre, mais c'est pas très intéressant. Bon, on peut me les mettre les miennes, les nôtres, avec Havana. Euh, alors, il commence avec une cage Goblin. Là, par exemple, on a fait un très mauvais début de partie en mettant mousquetaire et sorcier de glace. Ils auraient pu mettre une boule de feu ultra value. Là, on voit un mini PK, mais on va quand même très bien défendre. Mais cette game-là est intéressante parce qu'en fait, on joue quasiment miroir contre miroir. Donc ça va vraiment donner du fil à retordre aux deux équipes et ça va se jouer à pas grand-chose. Mais heureusement, on va quand même win. Parce qu'en plus, ils ont un bourreau pour bien défendre, tout ça, ça va quand même. Ils vont quand même nous donner du fil à retordre. Mais on va beaucoup mieux gérer leur attaque. Là, par exemple, j'ai mis un prince ténébreux, j'aurais peut-être dû attendre. On a fait quelques erreurs sur cette partie-là au tout début. Par exemple, là, ils vont tornade. Et nous, il me semble, voilà, il tornade le PK et disons de la chance un peu, il touche la tour, le bourreau. Donc il nous a mis la tour à 1781 PV. Très bon début de partie de leur part. À ce moment-là, on est sur deux combats où on gagne 3-0, 3-0. On est quand même assez confiant, mais on fait un mauvais début de partie. C'est la première fois où on commence la partie, on va dire, aussi mal. Et au début, ça se sent. Je pense qu'on fait quelques erreurs. Et là, en fait, on va punir clairement leur poste de poison. Je pense qu'ils savent qu'on a le même deck, mais on va quand même punir. On va pas faire énormément de dégâts. Là, regardez par exemple, on va mettre un gel un peu inutile. Normalement, on va mettre plusieurs fois des gels un peu inutiles. Bon, c'est du côté de Havana, mais c'est moi qui lui mets un peu la panique et tout ça. Et mais c'est pas grave, ces erreurs, elles se. Là, par exemple, je sais qu'il va y avoir un bon gel. Donc c'était pas maintenant le gel un peu inutile, genre sur la tour du roi alors qu'il y avait sur la tour de la princesse alors qu'il y a un poison. Mais c'est pas grave, de toute manière, à chaque fois ça temporise quand même la défense et ça permet aussi de garder un peu d'élixir. Parce que pendant 4 secondes, nous on peut récupérer un peu d'élixir. Là je vais mettre une bûche pour les deux princes pour aller leur enlever le bouclier. Ça va être plus facile de les défendre dans notre camp, puis on gratte à la bûche. Donc 84 de dégâts. Là, il met un bon PK. Et le bourreau qui va quand même nous faire oula, de gros dommages. Là, c'est eux qui gèlent défensivement. Et se positionne en défense. Mais là, je vais mettre un pêcheur pour aller attirer le méga chevalier. Pour qu'il soit dans notre camp, pour il protège pas le bourreau et le pêcheur. Il pose une bonne cage goblin qui va défendre le pêcheur. Le gobelin felon qui arrive sur le mousquetaire. Bébé Dragon, on part directement en contre-attaque. On sait qu'ils ont posé des sorts, ils ont moins d'élixir que nous.
On a une mousquetaire qui est encore dans notre camp, donc elle va tuer l'électro-sorcier. Là, la mousquetaire, elle va même gérer la méga gargouille, elle va aller taper sur la cage goblin, le mini P.K. va aller chercher le méga chevalier. Je crois qu'il met un P.K., voilà. Là, ils ont raté leur tornade pour aller activer la tour du roi. Ça va coûter quand même assez cher, parce que c'est une défense un peu inutile. Là, ils ont gel, par exemple. Ça va très peu gratter vu qu'on a mis poison. Ah, il faut aller gérer le bourreau assez rapidement, mais on laisse beaucoup d'élixir. Là, je mets bébé dragon ici parce que j'ai vu qu'il avait mis la mousquetaire. Et ça va nous permettre de garder quand même quelques troupes. On va gérer la mousquetaire très rapidement avec le pêcheur. Le prince ténébreux, lui, va mourir rapidement. Il reste très peu de dégâts à faire sur la tour. Et je rajoute poison, il met boule de neige, on a gagné le combat, premier combat. Voilà, je vais pas vous montrer toutes les parties parce qu'il y en a quand même 12, 13. Donc on va faire une vidéo assez courte, mais c'est juste pour faire un petit débrief de quelques parties qui étaient vachement intéressantes. Donc là, on va passer sur le quatrième combat, la finale. Donc là, on se fait avoir parce qu'en fait, moi, je propose à Havana euh, de partir sur les decks ballons, de commencer le combat avec les decks ballons, vu qu'on avait sur nos profils les decks cimetières. Et en fait, comme on avait les decks cimetières sur notre profil, je me suis vraiment dit, ils peuvent nous snipe facilement. S'ils sont intelligents, ils peuvent nous snipe facilement et on peut se mettre bêtement dans la galère. Donc on a commencé par changer de deck en sachant pas ce qu'ils allaient que jouer. Mais c'est une défaite, on n'a pas pu faire grand-chose. Mais on perd donc le premier match du BO5 contre, comment il s'appelle déjà l'équipe? IG Clan. Donc là, on va lancer avec le cimetière, gel et poison, PK mini PK. Et la game va être tendue, mais elle va être très jolie. Donc on fait une victoire et ensuite on change de deck et il me semble on reprend après le PK cimetière. Alors en fait on a joué trois decks dans la compète, mais on s'est concentré. Eux à ce moment-là ils restent sur le même deck, mais nous ça nous dérange pas trop. On avait à peu près prévu le coup. Là, je lui dis mets PK sur la Zapi. Là, c'est parfait. Bon, il va mettre. Moi, je mets bébé dragon derrière, mais il y a armée de squelettes. Et l'armée squelette, le bébé dragon, il la tue pas assez vite. Donc, on a perdu un d'élixir à ce moment-là. Mais c'est plutôt correct. Plutôt correct. Là, il va mettre mini PK, je mets pêcheur, comme ça on prend pas de coups. Je mets pêcheur de l'autre côté du camp. Comme ça, aucun coup est pris. Là, ils vont mettre chauve-souris, méga chevalier. Je vais mettre le sorcier de glace et le prince ténébreux pour aller gérer les chauves-souris et le méga chevalier. On va laisser gratter le mineur qui va quand même mettre un bon 5 ou 6 coups. 2, 3, 4, 5. Il met 5 coups. Donc là, on va attaquer premièrement et on prend la tour directement. Et non, il me semble qu'il reste quelques dégâts à faire. Voilà, 530. 530 dégâts. Donc là, on a pris un énorme avantage. Mais et là, je relance cimetière parce que on a nos. On peut pas voir leur élixir de toute manière. Mais là, en fait, je sais que si je relance cimetière directement, ils ont plus d'élixir car ils ont mis tout en défense et ils ont tout perdu en défense comme élixir. Donc là, ils envoient mineur fût, je mets une bonne bûche qui prend tout. La chauve-souris, elle va gratter, mais c'est pas trop grave. Là, on fait un mauvais placement, lui et moi. Il met la cage, je mets le pêcheur. Donc le pêcheur a pas eu le temps de. En fait, il m'a fait décaler le pêcheur avec sa cage. Et pas trop grave, mais c'est quand même dommage, on a perdu 3 d'élixir. Là, ils sont très agressifs avec le méga chevalier, mais nous, on a la PK.
Donc là, c'est très bon pour nous. Il y a un archer magique. Là, à ce moment-là, voilà, je mets cimetière défensif. Et en fait, je suis obligé parce qu'avec la Zapi, elle va pouvoir peut-être connecter rapidement sur l'APK. Et si elle la défonce rapidement, on n'a rien vraiment pour la gérer. Donc là, on agresse. On force beaucoup de défense en fait. Et on leur oblige énormément d'élixir. Et en fait, on gagne comme ça. Bon, c'était pas celle-là en fait qui était très tendue. Mais attendez, je vais la trouver, je ne me souviens plus. Mais les trois dernières, on les regarde. Voilà, on va regarder les games de la finale. Voilà, il me semble que oui, celle-ci, elle était tendue. Voilà, attendez, pardon. Oui, oui, la dernière, elle est très tendue. Ah oui, la dernière, elle est très tendue. Alors, je reviens en arrière. Donc là, eux, ils sont restés. Ils ont fait une petite variante de leur deck. Il est assez atypique. Enfin, c'est assez original comme deck. Euh, mais ça va le faire. On gagne assez facilement. Enfin, en fait, on a le sentiment qu'on a gagné quand même assez facilement. Désolé pour la lumière, elle est un peu forte, ma lumière. On a ce sentiment d'avoir gagné quand même assez facilement et c'est une bonne chose. Je suis dans ma cuisine en fait, si vous vous posez la question, les petites casseroles et tout là-bas. Donc là, ils sont très agressifs. Là, on a fait une petite erreur de communication. On pose beaucoup d'élixir pour pas grand-chose. Je dois rajouter bûche, tout ça. Là, le dragon de l'enfer qui défend pas très bien les recrues royales. Elles vont gratter quand même. Il me semble, là, je vais mettre une princesse. Voilà. Lui, il met géant royal. Il rajoute dragon de l'enfer. D'ailleurs, c'est un peu dommage. On va on va perdre le dragon de l'enfer sur la foudre. Alors que s'il aurait peut-être placé un peu plus loin, on l'aurait pas perdu. Là, la princesse, elle va aller focus la pierre tombale et elle va aller la gérer. Donc le fût à squelette qui va sortir du fût. Là, enfin, pas très bon début de partie. Désolé si je gère mal la caméra, j'ai quand même la caméra dans le téléphone. En fait, le cochon, il va aussi beaucoup nous embêter. Là, je prends l'aggro de la princesse, je la bûche. C'était bien tenté de leur part leur tornade. Ils jouent beaucoup avec le dragon de l'enfer, on n'a pas non plus masse de choses pour aller le chercher. Juste avant, on avait parlé de mettre un zap à la place, il me semble, d'une boule de neige pour aller mieux gérer le zappi s'il restait sur le même deck. Finalement, on a le zap et c'est pas plus mal. Là, j'ai mis un gang ici, c'est pas le meilleur placement, mais ça va permettre de quand même assez bien défendre. Ça leur oblige un poison vu qu'on a bien défendu. Et là, on va mettre une énorme contre-attaque. On met le séisme, on a un GR, je balance un mineur, le GR qui met d'énormes dégâts, la princesse, je la bûche. On prend la tour, il me semble. Et donc on a fait un seul push, on prend la tour. Donc là, en fait, je savais qu'ils allaient chercher à bûche ou quoi. J'ai BDF le cochon, chose que je fais assez rarement, mais là, j'étais obligé. En fait, il fallait quand même éviter de prendre au maximum de dégâts. Après, on va leur laisser la tour parce qu'en fait, on va tellement être agressif du côté gauche que. Et en fait, eux, ils vont forcer sur le côté droit pour 500 PV. Et nous, on va vraiment forcer énormément d'élixir, en fait. Regardez, par exemple, tout ce qu'ils ont mis d'élixir, ils n'ont pas encore pris la tour. Voilà, ils prennent la tour avec la bûche. Mais regardez, il va zap le dragon de l'enfer. Moi, je rajoute un gang de gobelins pour aller protéger un peu la mousquetaire, pour aller, par exemple, aller gérer la voleuse. Et d'ailleurs, qui va être gérée directement par la mousquetaire. Bon, elle meurt dans le poison. Il rajoute directement un géant royal qui va aller encore gratter la tour. Je mets une petite princesse pour cycler. Et je rajoute une bûche pour le bélier, pour pas trop me faire gratter, mais normalement on sait qu'on a gagné. On va finir au sort. Je crois que je mets mineur, il met séisme et zap, et on finit la tour comme ça. Voilà. Donc assez jolie partie, on est bien revenu.
Là, à ce moment-là, on joue contre des Italiens. Donc là, on se dit, ok, il nous reste une game, on peut grave la gérer et il faut assurer le coup, c'est tout. Et donc, on sait que notre deck qu'on pense le plus solide, c'est celui-là, le, le cimetière. Donc, on part directement game. Eux, ils ont modifié leur deck. Ils partent sur du golem clone et un logbait méga chevalier atypique. Je suis pas fan. Mais je suis pas sûr en fait de ce qu'ils ont voulu faire. C'est pas grave, nous ça nous arrange. Mais par contre, vous allez voir que la game est vraiment tendue. Ils auraient vraiment pu revenir à 2-2. Et, euh, et c'est une bonne chose qu'on ait gagné. Parce qu'on aurait pu se faire peur. Ils avaient des decks vraiment originaux. Là, ils partent avec Archer Magique et MG au fond. Moi, je dis à Havana, je poison les deux. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. On sait qu'ils allaient pas jouer cimetière en fait. Désolé, je bois, j'ai un peu soif. Là, je lui demande de mettre une boule de feu. En fait, on a modifié. Il a enlevé la boule de neige, il met la boule de feu. Donc là, je lui demande de mettre une boule de feu. Comme ça, on a moins de besoin de défendre. Là, le bourreau qui va quand même mettre un coup. Et en fait, le pêcheur, il a mal gratté, il a mal visé. Et là, ils ont mis double BDF. Et là, je lui demande de agresser et d'être très offensif. Là, il est un peu lent. On s'est pas trop entendu sur où on pose le cimetière. Il m'avait dit à gauche et il plaçait le cimetière à droite. Et je lui dis, vas-y, place-le où j'ai mis le prince. Et il a placé un peu tardivement. Et donc là, ça va coûter cher. Enfin, là, il y a déjà un archer magique sur notre tour qui est en train de connecter. Je suis obligé de mettre un poison et une bûche pour qu'il meure avant, mais on n'a pas la tornade à temps. On perd la tour instantanément. Et il me dit là on a un counter push et tout. Et je lui dis il est pas ouf notre counter push, mais on essaye quand même de lancer les cimetières. Le bébé dragon il va pas tanker grand chose. Mais on gèle. En fait on s'oblige à mettre de gros dégâts. Et là par exemple bah, ils ont déjà perdu leur dragon électrique, leur bourreau est à moitié de vie. Donc c'est quand même une bonne chose pour nous. On a quasiment pas besoin de les défendre. À moins qu'ils rajoutent des troupes devant. Donc là, ils nous sortent la TDE, on n'était pas au courant qu'ils avaient cette carte, mais nous, ça nous dérange pas trop, car bon, on a que le PK qui peut prendre cher vraiment dessus, enfin ça serait embêtant en fait, on perdrait de l'élixir dessus. Là, je suis pas trop fan de leur BDF, mais ils rajoutent méga chevalier, mais le golem meurt avant. Là, il clone, et moi, je mets un pêcheur et une tornade, et le pêcheur, il va faire le yo-yo avec le méga chevalier. Il va faire ce qu'il veut de lui. Et là, je ramène le bourreau là. Il va être tué très rapidement par les pêcheurs et les tours. Là, j'agresse énormément. Et regarde, il restait 8 secondes, il restait 2000 PV. Et regardez bien à gauche aussi, hein. Il y a un sorcier de glace et un pêcheur. Et le sorcier de glace a quand même pas mal de vie. Donc là, on a pris la tour, mais en mode très très agressif, à la dernière seconde. Et regardez les dégâts d'un coup. On a mis vraiment. Les dégâts, ils étaient vraiment insane. En fait, ils ont oublié de défendre à gauche. Et les dégâts, ils étaient vraiment insane. On a mis 1500 PV de dégâts sur excusez-moi, l'écran. Là, je mets un pêcheur pour pas que l'archer magique connecte sur notre tour. On sait jamais. Et là, on agresse très très fort. Et il me semble on prend la tour. En fait, on force. Moi, je force. Et Havana, il me dit tranquille, ne force pas trop, ne force pas trop. Mais je lui dis t'inquiète, on va défendre au calme. Et là, on a juste à mettre une BDF, un zap, une autre bûche. Enfin, on peut défendre pour moi facilement. Je vais tornade le golem vers la tour du roi pour que la PK tranquillement elle revienne tanker un cimetière potentiel. Mais là, on met poison et boule de feu, gel, on finit au sort. Et voilà comment on se qualifie et qu'on gagne ce petit tournoi ESL en 2v2. Donc j'espère que ça vous plaira. Et bon, c'était pour faire une petite vidéo. euh,
Parce qu'il y en a pas assez sur la chaîne. A priori, j'ai un ami qui me dit ça. Bah, d'ailleurs, le, le bateau ivre SL3483, c'est celui-là qui me dit qu'il n'y a pas assez de vidéos sur ma chaîne. Donc, on va dire petite dédicace à lui. Et lui et ses fameux deck golem originaux. J'espère que ça vous plaira. Et je vous laisse sur ça. Et il y aura plus de vidéos sur la chaîne, de toute manière. À bientôt.